L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti salue tout le monde qui a côté dans jeudi à là, qui c'est dimanche 12 juillet 2020, deuxième dimanche du mois de juillet. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile jeudi a porté une parabole qui est bien intéressant. C'est parabole moun cap Siméon que nous joignons dans Saint Matthieu chapitre 13 versets 1 à 9 et 18 à 23. Une parabole spéciale qui marchait avec toute explication. Sans doute, Jésus a profité d'un bon moment côté un paquet de monde t'a approché pour tendre lui. Jésus t'a parlé sur plusieurs bagages importants dans la vie. Même Jean, il était facile pour les Palestiniens te comprendre exemple parabole ça qui basé sur un cultivateur Cap Siméon. Comme ça, tout nous-mêmes haïtiens sommes capables de comprendre. Oui, Jésus t'a parlé de un monde qui a simaillé une semence. Et puis, semence là tombait quatre côtés différents. Parmi quatre côtés, c'est dans une seulement que semence là porté un bon résultat. Trois cas dans côté finalement semblaient pas adéquats parce que ces côtés semence là pas de porter bon résultat. On nous regarde ensemble, ça l'évangile l'a dit. Il dit une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Premier côté ça que Jésus mentionnait, c'est une zone qui n'est pas appropriée parce que ce côté moun a passé tout le temps. Pas de possibilité pour ces semences-là pénétrer dans la terre, ces oiseaux qui mangeaient les. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Deuxième partie, ça tombait dans une zone qui n'a pas gagné en pile terre. Même si ou ta mais c'est roche qui emballe. Un côté comme ça, c'est normal pour ces masses-là bougeonner tout de suite. Mais les racines li pas joindre côté pour l'avancer, pour l'aïté coller, ni pour l'alimenter. Soleil boule plante là qui était fait à bougeonner et puis les tirer. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une troisième partie tombée dans mi-temps piquant. Un terrain qui est capable de tromper moun. En effet, c'est un bon terrain, mais c'est un côté qui gagne en pile l'autre plante parasite tout. Ces masses-là bougonnent rapide, ensemble avec l'autre mauvais herbe qui finalement tout fait li. Il n'a pas quitté le donné. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Partie ça tombé dans un endroit qui est approprié. Il joint aliment, il grandit sans problème et puis il porte un bon récolte. Après ça, Jésus expliquait la parabole là. Il dit: écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et dans l'explication ça que Jésus baille là, nous sommes capables de comprendre que parabole là dirigée à deux classes moun. Moun qui écouté message là et moun qui prêché message là tout. Dans ça qui gagne pour ouais avec première classe moun ça veut dire qu'il y a différentes manières yon moun capable de recevoir parole bon Dieu. Et puis fruit que parole la portée dépend de qui est-ce qui recevoir li. Il dépend tout de dans qui qu'est message la tombé. Semence qui tombé dans côté chemin symbolisé yon moun qui recevoir parole là avec une mentalité fermée. Il tende parole là mais il pas comprendre li. Comme quoi parole là si met dans un côté qu'il n'y a pas aucune possibilité pour pénétrer même dans tête li. Dans la vie gagner un pile bagay qui capable de faire mentalité yon moun. Préjugé c'est yon en barrière. C'est yon là-dedans yo. L'entendez yon esprit pavle ouvert à l'apprentissage, il est capable de construire yon barrière, yon obstacle que personne pas qu'à franchir ni éliminer. C'est mas qui tombé dans endroit pierreux, c'est-à-dire yon côté qui pas gain assez terre pour plante là faire racine, c'est moun qui tend des paroles là avec une mentalité superficielle.
li symbolize yon moun qui tende parole là, li recevoir li avec cœur content. Mais parole là pas fait racine parce que li pas joindre profondeur. C'est l'homme du moment. Li pas gain force pour le supporter ni détresse ni persécution. C'est exemple yon moun qui pas prend parole là au sérieux. Parole là tombé, yon côté li pas joindre possibilité pour li la ite collé. Mes amis, nous habitués à une série de monde qui acceptent n'importe information sans pas analyser. En pile monde manifestait enthousiasme face aux choses nouvelles, mais depuis yon ti difficulté paraît, li refroidi tout de suite et puis li abandonné toute bagaille. L'église nou yo chargé ak moun qui gen tempérament comme ça. La vie en pile l'autre monde tout chargé ak souvenir, chargé ak résidus de yon série de projets ou bien études qui ont été commencées sans que yo pas fini. Ça passe tout face à l'évangile Jésus-Christ. En pile monde tend des messages là avec contentement, mais c'est seulement la fumée, émotion passagère. Parti semence là qui tombait dans mi-temps piquant, c'est moun qui tend des paroles là, mais paquet soucis dans monde ça. Ensemble avec séduction, des richesses, tout fait parole là qui empêchait le pote fruit. Image ça détruit, décrit moun qui gen paquet l'autre intérêt dans la vie. Généralement, moun comme ça pas gen espace pour bagay qui gagne paquet importance comme ça. Pas de place pour les choses de l'esprit. C'est dans ce sens ça que l'apôtre Paul dit dans l'épître que nous lisons aujourd'hui, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est Romains chapitre 8, verset 8. Ou en d'autres termes, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Dans le contexte ça, nous touchons une caractéristique de la vie moderne. C'est une forme de vie que nous avons observée jour après jour. Une forme de vie qui a pensé, qui a avancé bien vite et sans fondement. Pas de temps pour un pile bagaille. Pas de temps pour la prière. Avec un pile l'autre bagaille important. Tant que la famille, par exemple. Pas d'espace pour bon Dieu. Il y a un pile bagaille dans la vie, même si ce n'est pas bagaille mal lié, ils sont capables d'éloigner nous de bon Dieu. Au contraire, c'est parce que yo bon qui fait yo pas bail en pile moun chance pour penser dans ça qui pi bon toujours, c'est-à-dire pour penser aux choses éternelles. Et en quatrième partie dans ces semence-là tomber dans bonne terre. Partie ça pas perdu. Parce que la parole a dit une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Partie ça représentait moun qui tendent des paroles là et puis qui comprennent les tout. C'est moun qui acceptent bonne nouvelle là avec une mentalité ouverte. C'est-à-dire c'est la bonne terre. Terre ça recevoir parole là. Les recevoir ouvertement, sans préjugés et avec disposition pour apprendre plus. Les recevoir là avec disposition pour tendre tout. C'est pas un monde qui enflé avec orgueil, ni trop occupé, soit pour participer, soit pour prendre engagement avec responsabilité. Ils reçoivent parole là et ils comprennent. Ils analysent effet et ils connaissent bien ça veut dire pour lui et puis les disposer pour accepter défi l'évangile la présenté. Ils reçoivent parole là tout, ils passer de parole à action. L'hypothèse une bonne récolte. Une récolte qui digne de une bonne semence. C'est un récipient qui approprié parce que l'entendait, les comprend et puis les obéit. Nous avons souligné déjà que parabole là que nous entendons aujourd'hui là, est dirigée à deux classes monde. Comme nous sommes parlé de monde qui entend des paroles là, Kounia nous voulait dire quelque chose sur le monde qui prêchait parole là tout. Paquet de monde t'es habitué à écouter Jésus, on dit ça. Et nous apprenons ça dans le Nouveau Testament. Pourtant c'est pas tant pile là-dedans qui t'est changé. C'est ça qui passait dans l'exemple semence là. Une bonne semence
qui tombait 4 côtés. Mais c'est un seul dans le côté ça qui portait fruit. Dans 3 l'autre côté, semence là te gaspillé. Pas parce que semence là pas de bon, sinon parce que il tombé côté qui pas profitable. En pile monde t'est approché côté Jésus pour tendre et bénéficier de quelques bagailles qui seulement t'est intéressé. Une série de monde t'est allé derrière un miracle. Yo allé derrière une guérison. Mais aussitôt que yo te fin joindre ça yo t'a cherché yo te viré de yo. Et puis yo te oublié toute bagaille. C'est ça et histoire des 10 lépreux que Jésus te guéri. Il y a 9 là-dedans qui pas même songer retourner à dire Jésus merci. C'est un exemple de ça. Et de l'autre côté, parabole là porter une consolation tout pour tout le monde qui a prêché, pour le monde qui a évangélisé pour ne pas décourager. Jésus voulait encourager nous, frère Axem yo. Pour dire nous que a bien succès quand même. A bien récolte quand même. Parce que il y a une partie dans ce semence là qui pas perdu. Et l'autre et la poté une récolte abondante. Sans doute une partie a tombé dans le chemin. Ces oiseaux qui mangé. Une autre partie a tombé dans mi-temps roche. Et par manque de racines, il pas qu'à résister en bas soleil. Une autre partie capable de tomber dans mi-temps piquant et ragé à touyer. Pourtant, une partie a tombé dans bonne terre. Pas un cultivateur qui j'aime attendre que toutes semences les semences apportent du fruit. Il déjà connaît que ça a passé, mais ça n'a pas fait le passer mais pour ça. L'absimer quand même, c'est travail, il faut le sumer. Et l'absimer avec confiance de que même si yon parti dans ce semence là capable de passer mal, mais la récolte qui choye, les dates pour le récolter va arriver. Dans ce sens, l'évangile a apporté encouragement pour l'église Jésus-Christ. Pour l'église Jésus-Christ capable de continuer à simer l'évangile là comme une semence précieuse. Les gens absumé, il pas doit attendre un résultat rapide. Il y a un chanteur qui dit ça. Le chanteur a dit m'absumé, et puis m'a quitté le résultat dans la main de l'Éternel. D'ailleurs, la nature pas pressée même gens avec nous-mêmes, mais la nature a fait travail. Comme ça, tous mes amis, l'important pour un monde comprendre le message parole bon Dieu apporté. Sinon, le diable, le malin, capable de retirer bonne nouvelle ça qui déjà s'y met dans le cœur. Ennemi a marché comme un lion affamé pour voir qui est pour le dévorer. L'important encore pour un monde permettre le message de Jésus-Christ prendre racine dans le cœur. Ou pas doué un monde qui vive de fantaisie ni d'émotion. Si ou pas ferme dans confiance ni dans conviction ou pas qu'à résister durant les jours mauvais. Et de l'autre côté, l'a demandé est-ce que le message de délivrance ça que nous attendons aujourd'hui là, message ça que nous acceptons à capacité, est-ce qu'elle est capable de résister toutes sortes de tempêtes que la vie a apportées? Nous tous comme chrétiens, nous devons faire attention pour ne pas déplacer Jésus-Christ Seigneur nous qui déjà occupé une place suprême dans la vie nous. Place ça c'est pour lui lié parce que nous appartient à Seigneur, il doit dominer l'existence nous. On nous dit tout que bonne nouvelle ça, il a besoin de compréhension. Il a besoin d'un cœur qui est disponible pour le capable de produire fruit. Jésus a tant de résultats. Nous devons préparer un bon terrain pour ce semence-là capable de profiter. Que l'Éternel bénisse nous, bien béni. Et que chaque jour, il nous plus lumière. Comme ça, nous va marcher tout le temps dans le chemin de la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeudi, c'est 6e dimanche après la Pentecôte. Nous avons utilisé le propice, dimanche le plus proche du 13 juillet. Prions le Seigneur.
Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Père céleste, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous t'en prions que ton Saint-Esprit nous guide et nous gouverne, pour que dans les soucis et les occupations de l'existence, tu ne sois pas oublié, mais qu'au contraire, nous prenions conscience que nous marchons toujours sous ton regard par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de nous et y demeurent à jamais. Amen. Nous souhaitons passer une très bonne semaine dans la joie et dans l'amour. Amen.